L'objectif de cette formation, c'est de renforcer nos DTL sur le plan du coaching. Cette formation vise à les renforcer et à leur permettre aussi de développer cette discipline au niveau de leur secteur. Pour les arbitres, c'est la même chose. Nous avons eu des arbitres formateurs et des arbitres pratiquants qui auront aussi à essaimer cette formation-là. L'objectif, c'est le développement du 3-3 en général, mais en particulier la cible, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça permet à nos entraîneurs et à certains de nos entraîneurs de renforcer leurs capacités. Avec la présence de Karim Chouchou, qui est un expert FIBA et l'entraîneur de l'équipe nationale de la France, il va rentrer dans des détails spécifiques du 3-3 pour permettre à nos entraîneurs et surtout à nos jeunes qui sont actuellement en stage d'aiguiser et de se préparer dans des situations spécifiques pour avoir beaucoup plus de compréhension de la compétition. Parce que quand nous faisons le bilan de la dernière compétition, nous avons pêché par expérience contre l'Égypte en finale. Donc l'apport d'un expert, et ce sera un plus pour permettre à nos jeunes de grandir encore plus. Sur le court terme, vous l'avez dit, ce sont les JOJ, mais à 7 mois. Où en êtes-vous en termes de préparation par rapport à ça? Actuellement, les jeunes sont en regroupement. Ce regroupement est financé par le ministère des Sports. Actuellement, nous avons pour cette année 2026 pratiquement 2 stages de 10 jours financés par le ministère et un stage de 90 jours qui aboutira au début des JOJ. Avec la Chine? Non, pas avec la Chine? Non. Okay. Ce stage-là, les stages de 90 jours, c'est financé par le ministère. Maintenant, ce sera pendant les grandes vacances et ce sera disséqué par rapport aux besoins de chaque fédération. Toutes les fédérations n'ont pas les mêmes besoins de formation. Donc l'objectif, c'est d'avoir une équipe performante pour les JOJ. Ce ne sera pas en Chine. C'est vrai que nous aurons besoin de stages et de compétitions internationales. Et là, on verra avec le ministère la disponibilité et la faisabilité. Et le groupe est déjà fixé ou il est extensible? Non, le groupe est extensible. Nous avons des jeunes qui sont en formation, mais l'objectif final, c'est la sélection des meilleurs Sénégalais du moment, où qu'ils soient aussi dans la diaspora. Mais actuellement, nous avons un groupe qui est en stage et ce groupe-là est en perfectionnement depuis 2024. Ils avaient commencé lors du stage Dakar en jeu et jusqu'à présent, ce groupe, la majeure partie, ils ont eu à faire le stage de la Chine et nous avons cette ossature-là. Donc on verra. Si nous voyons des éléments qui sont encore meilleurs, ce n'est pas encore définitif, mais nous avons un groupe restreint qui est là, qui travaille en vue de ces JOJ. Et de manière globale, en dehors des JOJ, quel est l'objectif ou bien les chantiers de la fédération pour le basket? Nous voulons lancer le basket. Vous savez, c'est l'objectif du basket 3-3. Le Sénégal est un peu en rate, mais nous avons un potentiel énorme. Et nous utilisons le 5-5 pour une passerelle. Les joueurs de 5-5, nous n'avons pas de joueurs spécifiques de 3-3, mais nous avons des joueurs de 5-5 qui sont convertibles en 3-3. Donc ça fait une compétition très facile à organiser, très fun et très urbaine. Donc nous sommes là-dessus. L'objectif, c'est de développer ça dans toutes les régions et d'arriver peut-être à un championnat ou bien à un tournoi national. Nous attendons avec les opportunités et les possibilités qui s'offrent à nous. Ce qui est paradoxal, c'est que